Aujourd'hui, je vous amène avec moi plusieurs jours au bord de la Loire pour observer ce que la nature veut bien nous montrer. Chaque jour, je pars dans différents secteurs et je filme les espèces que je croise. Mon objectif est de montrer la réalité du travail en vidéo et en photographie animalière. La patience, les imprévus, les petites surprises et ces moments furtifs qu'il faut saisir au bon moment. Jour 1. Le ciel est complètement bouché, gris du matin au soir. Pas de belles couleurs, pas de lumière. Ce n'est pas idéal pour capturer des images, mais c'est aussi ça, le terrain. Accepter les jours où la météo décide pour nous. Malgré ce ciel très gris, les premiers animaux que je crois sont un petit groupe de canards colverts. Les mâles, avec leur tête verte bien reconnaissable, contrastent toujours avec les femelles, beaucoup plus discrètes avec leur plumage brun. Ils sont en train de chercher à manger dans les herbes au bord de l'eau. Rien d'exceptionnel, mais ça fait toujours une scène sympa à filmer, même avec une lumière comme aujourd'hui. Non loin, un nid de frelons, probablement asiatique. Je l'avais déjà vu cet été, encore habité, mais maintenant il est complètement éventré dans l'arbre. On voit tout de suite que la colonie n'est plus active. Il ne reste que l'enveloppe abîmée qui pend au bout de la branche. Et alors que je filmais le nid, je vis dans les arbustes, à côté de moi, une fauvette à tête noire faire son apparition. Comme d'habitude, elle reste très mobile et se cache vite dans la végétation. On reconnaît facilement le mâle avec sa tête noire, alors que la femelle est plus discrète avec son brun roux. Un oiseau qu'on repère davantage au chant qu'à la vue. La fin de journée approchait, et avec elle la lumière qui s'effaçait doucement. Sur le chemin du retour, une corneille s'était perchée en haut d'un arbre immobile. Dans cette clarté qui tombe, on ne voyait plus que sa silhouette sombre, découpée contre le gris du ciel. Sur la fin du parcours, je recroise des canards colverts. Cette fois, seulement un mâle et une femelle, posés sur un arbre tombé dans l'eau. Ils restaient là, tranquilles, comme s'ils observaient eux aussi la lumière baisser. Un peu plus loin, une galinule poule d'eau avançait dans l'eau peu profonde. Elle faisait ce mouvement typique, balançant la tête d'avant en arrière, comme pour accompagner son rythme. Sa silhouette sombre glissait entre les reflets, discrète mais toujours active. Ce sont des oiseaux qu'on voit souvent, mais leur manière de se déplacer donne toujours une scène particulière, presque mécanique mais élégante. Et alors que j'allais ranger mon appareil pour rentrer, la lumière a changé d'un coup. Une lueur orange, typique des couchers de soleil d'hiver, est passée entre les nuages. Juste quelques minutes, comme un dernier bonjour avant la nuit. Cette lumière chaude sur une journée grise, c'était une manière calme de terminer ce premier jour. Jour 2. Le ciel est partagé entre nuages et éclaircies, laissant parfois passer une lumière orangée portée par le soleil. Par moments, le paysage s'illumine brièvement, puis tout redevient plus doux, plus froid. Une lumière changeante, idéale pour observer sans vraiment savoir ce que la journée va offrir. Les premières observations ne se font pas attendre. Deux cygnes tuberculés apparaissent au milieu de la Loire. Leur silhouette claire contraste avec l'eau sableuse du fleuve. Les cygnes tuberculés est l'espèce le plus connue du genre Cygnus. Une entrée en matière simple, mais marquante pour commencer cette deuxième journée. Alors que je marchais dans un sous-bois, mon regard a été attiré par un petit mouvement entre les branches. Un rouge-gorge s'était posé là, presque à hauteur d'un homme. C'est un oiseau familier, souvent curieux, qu'on croise facilement près des chemins. Il est resté une bonne minute, puis repartait un peu plus loin, toujours à découvert. Une présence simple, mais typique de ces zones calmes, où le passage humain fait parfois moins peur que le silence.
peu plus loin, sur le chemin que j'empruntais, un pinson des arbres picorait de la nourriture au sol. Je l'ai aperçu juste le temps de m'arrêter, et avant même que je puisse le filmer, il s'est envolé. Une observation très brève, comme il en arrive souvent, où l'on voit plus de choses qu'on a le temps d'enregistrer. En me rapprochant de l'eau, mon regard s'est posé sur un tronc tombé au-dessus du fleuve. Il était éclairé par la lumière basse du coucher du soleil, et dessus se tenait une aigrette garzette. Le soleil donnait à son plumage blanc une teinte orangée, faisant ressortir sa silhouette immobile au-dessus de l'eau. Une scène calme et discrète, parfaite pour terminer cette journée. Jour 3. Ce jour-là, malgré un ciel bien dégagé, je n'ai quasiment rien observé et rien pu filmer de vraiment marquant. Ce sont aussi des journées comme ça, où la nature se fait discrète. Et j'ai tout de même pris le temps de filmer un grand cormoran perché dans un arbre, au milieu de l'eau, une posture typique de l'espèce. Plus tard dans la journée, une scène plus inattendue, un chien, immobile dans un jardin, collé au grillage, me regardant passer sans un bruit. En fin de journée, le ciel a commencé à se charger de nuages orageux. J'ai alors réalisé un time-lapse montrant le bleu disparaître progressivement, remplacé par des masses nuageuses plus sombres. Une autre façon de raconter la journée, quand les animaux se font rares. Jour 4. C'est la journée la plus lumineuse de la semaine avec un ciel entièrement bleu. Les premières observations arrivent rapidement avec un groupe de bernaches, du Canada ou de Hutchins. J'ai encore du mal à les différencier. Elles remontaient tranquillement la Loire. Un peu plus loin, un petit groupe de grands cormorans profitait du soleil, posés sur un banc de sable au milieu du fleuve. Ils restaient immobiles et ailes entrouvertes, dans leur posture typique de repos. Dans les arbres, l'activité était plus discrète mais constante. Les mésanges bleus passaient de branche en branche, rapides et nerveuses. Tandis qu'une mésange charbonnière était posée plus haut, seule, observant les alentours. À un moment, mon attention a été attirée par un tronc en bord de Loire, marqué de traces de dents bien visibles. Ces marques laissaient penser au passage récent d'un ragondin. Je me suis arrêté et j'ai attendu. Quelques instants plus tard, un ragondin est effectivement apparu, sortant de la végétation pour se mettre à nager dans l'eau. Éclairé par la lumière du soir, j'ai pu le filmer pour la première fois. Une observation forte, et sans doute la plus belle de la journée, pour conclure ce terrain très réussi. Ces journées au bord de Loire touchent à sa fin. Certains jours ont été riches en observations, d'autres beaucoup plus calmes, mais c'est exactement ça, la réalité du terrain. Il faut accepter les journées sans images, attendre, observer et parfois être récompensé. Entre les oiseaux d'eau, les passereaux, les traces laissées sur les berges et cette première rencontre avec un ragondin, chaque sortie a rapporté quelque chose de différent. Même quand les animaux se font discrets, le feuve, la lumière et les ambiances racontent déjà beaucoup. Si ce format plus libre, centré sur l'image et l'observation vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, ce ne sera sûrement pas la dernière fois que je longe les bords de la Loire.